Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Sud Radio à 8h23. Tout à l'heure, à 13h30, c'est le coup d'envoi de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre. 158 skippers vont s'élancer depuis le bassin Vauban au Havre, en direction pour la première fois de la Martinique. Et on retrouve là-bas, en direct, notre envoyée spéciale, Judith Belair. Bonjour Judith, envoyée spéciale. Bonjour Laurence. Multicasquette. On vous voit bien en vidéo. On est radio. Je suis en présence de Nicolas Destet, le skipper du bateau à Pivor. On est dans le cockpit. Voilà, juste avant le départ. Alors, juste en quelques mots, la Transat Jacques Vabre, c'est un des rendez-vous à pas manquer de la voile avec la Route du Rhum et le Vendée Globe. C'est une course en double avec 4 types de bateaux. Oui. Il y a les classes 40, les multi 50, les IMOCA et les ultimes. Là, on est sur un classe 40, Nicolas, c'est ça. Alors, comment vous partez à 13h27 précisément? Dans quel état d'esprit on est avant 2 semaines en mer, tout seul? Non, pas tout seul en l'occurrence. On a la chance d'être deux. On est à la fois excités, parce qu'on part là, ça fait beaucoup de jours, beaucoup de semaines qu'on travaille très fort pour être au départ de cette course-là. On est forcément très excités, hâte de partir. Après, il y a un peu de stress, il y a un peu d'appréhension. Ça va être un départ avec beaucoup de bateaux sur la ligne de départ. Il faudra faire attention. Les premières journées vont être très techniques. Il y aura beaucoup de courants contre nous, donc il faudra faire face à ça. Donc voilà, il y a beaucoup d'excitation, du stress et aussi un peu de fierté, parce que c'est une course assez mythique. Moi, j'ai grandi avec des posters de la Transat Jacques Vabre dans ma chambre. Donc c'est sûr que là, être au départ avec à côté de légendes de la voile, c'est vrai que c'est plutôt cool. Oui, parce que vous êtes skipper professionnel depuis pas très longtemps, Nicolas. Ça fait 1 mois et demi, c'est ça? Exactement. Ouais, j'ai démissionné de mon travail à Paris il y a 1 mois et demi. Et, je me lance dans une carrière de skipper course au large. Donc c'est vrai, c'est un peu un tournant dans ma vie. Il se passe beaucoup de choses. Je suis super excité. Et alors, vous avez fait, vous, la mini transat en amateur et vous l'avez gagnée, ce qui est quand même. Vous l'avez gagnée presque, vous étiez second. Ouais, on n'est pas loin de la première place. Une certaine différence quand même entre les deux. Mais moi j'ai essayé, ça fait quelques années que je fais du bateau en parallèle de mon travail. Et c'est vrai que la dernière mini transat que j'ai faite, là, deuxième, je me suis dit, si j'arrive à faire deuxième en amateur, je peux forcément faire quelque chose encore mieux en professionnel. Donc voilà, je me lance et cette Transat Jacques Vabre, c'est ma première course en tant que professionnel. Donc un peu envie de faire bien les choses. Voilà. Et alors vous visez, c'est par échelle. C'est-à-dire qu'on commence par la mini transat, ensuite la Jacques Vabre, ensuite la Route du Rhum et peut-être éventuellement le Vendée Globe bientôt. Peut-être un jour le Vendée Globe. On verra. En tout cas, j'ai la chance d'avoir Pivor à mes côtés qui me soutient pour cette Transat Jacques Vabre, la première course du bateau. Oui, parce que ceci, être entrepreneur, être skipper. Exactement. Donc il y a une case. On est sportif, on est aventurier en mer, mais il y a une grosse partie de gestion de projet et de recherche de partenaires en amont pour financer nos projets qui coûtent quand même beaucoup d'argent. Et donc j'ai la chance d'avoir Pivor sur cette Jacques Vabre et d'avoir aussi sur la Route du Rhum l'année prochaine. D'accord. Et puis le reste on verra, mais en tout cas c'est top d'avoir une visibilité déjà jusqu'à l'année prochaine avec ce bateau. Et alors la Transat Jacques Vabre, c'est minimum 15 jours en mer et c'est 3 routes différentes. Pour vous, c'est la deuxième route, les classes 40, c'est ça? En fait il y a 4 classes de bateaux, on a des vitesses différentes. Donc pour que tout le monde arrive à peu près en même temps, il y a des parcours différents. Et nous, comme on est le plus petit bateau, on a le parcours le plus court. Donc tout le monde va en Martinique. Et nous, on a juste une porte à passer au Cap-Vert. D'accord. Donc on part pour un peu moins de 3 semaines de course. Ça s'annonce plutôt lent au début, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent et beaucoup de courants contraires, notamment à la pointe du Cotentin et à la pointe de Bretagne. Donc on va voir combien de temps on met exactement. Mais là, on part plutôt pour... on devait mettre entre 17 et 23 jours. On sait qu'on est plutôt dans la fourchette haute, donc 20-23 que 17-20. Mais c'est tout ce qu'on sait à ce stade. Et là, on est dans le cockpit de votre bateau tout neuf. C'est ça. Nicolas Destet, racontez-nous quelques mots de ce bateau. C'est un bateau qu'on a mis à l'eau il y a 4 semaines seulement, donc déjà être au départ, c'est vraiment une prouesse. C'est un bateau à la pointe technologique, forcément, on pourrait en parler des heures, mais on l'a voulu vraiment rapide à toutes les allures et très polyvalent. On n'a pas voulu trop typer pour certaines conditions, donc on espère tirer notre épingle du jeu sur un parcours qui est celui de la Jacques Vabre. D'accord. Eh bien, vous voyez, on est au top. Départ 13h27. C'est ça, précise. Je vois que vous êtes bien emmitouflés l'un et l'autre, là. C'est quelle météo, là C'est vraiment froid, j'avoue. Il y a plein de bateaux. C'est assez impressionnant. Il y a une très belle ambiance sur le village. C'est familial. Les gens se baladent, sont contents d'être là. Il y en a quelques-uns qui vont avoir la chance de monter sur un hors-board pour la suite, pour le départ lui-même, pour voir les bateaux partir. Alors, juste précisez-nous comment ça se passe sur la ligne de départ, en quelques mots aussi. Alors, c'est un peu la guerre. La guerre. Les 80 bateaux qui partent en même temps sur une même ligne de départ, la symbolique est assez forte. Il y a des règles de priorité, ce qui fait qu'on sait qui est prioritaire par rapport à l'autre, mais il y a quand même beaucoup de bateaux dans un endroit assez restreint, donc ça va être un peu chaud. Ouais, c'est un peu chaud. Et alors,
peut être pénalisé, revenir en arrière, perdre 5 heures si vous partez avant les autres. Hein, pour des soucis d'équité, en fait, ils ne veulent pas que les gens volent le départ. Et donc, il y a une grosse pénalité si jamais on est au-delà de la ligne de départ à l'heure du départ. C'est 5 heures. Donc, ça donne vraiment pas envie de mordre le départ. Donc, on va être assez prudent avec Arwan. Vous imaginez, Laurence, une pénalité de 5 heures parce que vous avez mordu un tout petit peu la ligne de départ. Oui, c'est ça. En tout cas, on vous souhaite une belle transat, hein, Nicolas Desté. Et merci de nous avoir fait vivre ce moment-là en direct. J'ai dit, Bella, revenez à temps, hein, je crois que vous avez une émission à 19h. Oui, tout à fait. Hein, c'est excellent, n'est-ce pas? Alors, on change de thème. Hein. Je reçois Sarah El Haïry, notre secrétaire chargée de la jeunesse et de l'engagement. Ça m'a changé de truc. C'est ça. Belle transat à vous, merci à tous les deux. Et belle course, bien sûr.